Enguerrand-Carton, le couronnement de la Vierge, 1453. Musée Pierre de Luxembourg, Villeneuve-les-Avignon. Après les divisions de la guerre de Cent Ans, la fin du XVe siècle aspire à l'unité. Ce désir se retrouve dans la commande d'un couronnement de la Vierge par les Chartreux de Villeneuve-les-Avignon à Enguerrand-Carton, un peintre de la cour d'Anjou. Ce choix n'est pas innocent. En Marie, c'est bien l'humanité unifiée dont elle est la souveraine qui est couronnée, c'est-à-dire sauvée. La composition est savante, fondée sur la verticalité et la frontalité des lignes qui sont corrigées par la répartition en rosaces des ors, des rouges et des vermillons, des bleus. Les horizontales déterminent 3 espaces. Le monde des enfers, où dominent les bruns et les gris, le monde terrestre, partagé entre le vert des prairies, les ocres des villes et le magnifique bleu nuit du ciel, le monde céleste, peuplé de couleurs vives. À gauche, l'espérance des croyants. La cité peinte est Rome, même si elle a des allures d'Avignon et si le château Saint-Ange ressemble au palais des papes. 2 petites scènes décrivent 2 interventions divines pour soutenir la foi. La première est tirée de l'Ancien Testament, l'apparition au buisson ardent. L'autre est la messe de Saint Grégoire. Le pape Grégoire le Grand, célébrant l'Eucharistie, a la vision du Christ comme homme de douleur. En haut à gauche, les patriarches. À droite, les apôtres. En dessous, les martyrs. À droite, les confesseurs. L'évêque à manteau bleu pourrait être saint Agricole, patron d'Avignon. Plus bas à gauche, les fondateurs d'ordre. Puis les vierges ayant à leur tête Marie-Madeleine, Marie-Salomé et Marie-Jacobée, dont le culte venait d'être lancé aux Saintes Maries de la Mer. S'avancent ensuite les puissants, les laïcs, puis les petits-enfants. En dessous, Enguerrand-Carton a figuré le purgatoire, dont la définition venait d'être adoptée en 1439 par le Concile de Florence. Si les démons sont bien présents, ils sont moins nombreux qu'en enfer, et les flammes y paraissent moins rouges. Mais surtout, la frontière est perméable, comme le prouvent les bras qui se tendent hors du lieu, et le bel ange rose qui fait remonter un pape. À gauche du purgatoire, une représentation rarissime. Les limbes, lieu de séjour des petits-enfants morts sans avoir été baptisés. Ils ont les paupières closes et vivent dans une caverne hermétiquement fermée, car leurs yeux n'ont pas connu la lumière de la foi. Ils adoptent toutefois la même attitude de prière que les enfants baptisés au ciel. La figuration de l'enfer est tout à fait traditionnelle. Au centre siège Satan aux grandes cornes. Autour de lui, des démons torturent les damnés. L'un d'eux tente en vain de se poignarder. Au-dessus de l'enfer, Guillaume de Montjoie, évêque de Béziers et ami des Chartreux, mort en 1451. Derrière lui, Jean de Montagny, le commanditaire du tableau, et son demi-frère Antoine. La ville derrière eux est Jérusalem, avec une représentation fidèle du Saint-Sépulcre, mais une vue très fantaisiste du dôme du rocher. La stupéfiante image de la Trinité, unique au XVe siècle, est aussi la transcription d'un décret du Concile de Florence qui proclamait que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils comme d'un seul principe. L'unicité du Père et du Fils est soulignée par leur absolue identité. La procession de l'Esprit est montrée par la colombe dont les ailes sortent des 2 bouches comme d'un même souffle. Les 3 couronnent Marie, agenouillée dans une position d'humilité. Elle porte un somptueux manteau brodé de chardon, symbole de ses souffrances de mère. Avec la discrétion caractéristique d'un ordre qui chérit le silence, le cœur du tableau se trouve presque tout en bas. Un petit chartreux en prière s'incline devant la croix, comme si toute la splendeur de l'univers autour de lui naissait de sa méditation. En se cachant dans le désert de Chartreuse, les fils de Saint Bruno ne s'absentent pas du monde. Par l'union au Christ, ils le recréent à l'intérieur d'eux-mêmes, tout en harmonie et en beauté.